police! Go pour tout le monde, go pour tout le monde! Et 300 grammes. Il y a le stup, il y a l'argent. J'ai 28 480 €. Quand t'as les deux, c'est formidable. En quelques années, Lille est devenue l'une des plus grosses plaques tournantes de la drogue en France. Il y a en gros 1 kg d'héroïne. Au lieu de ce trafic, les quartiers sud de la ville. J'en veux quelques-uns en bas qui surveillent. Avec plus de 73 kilos de stupéfiants saisis en 2010, les policiers des stupes ont fort à faire. Et l'arrivée de nouveaux caïds de la drogue les met sur les dents. Quel est son intérêt qu'ils disent? Quel est? Laisse-moi parler! Des problèmes de drogue qui font aussi exploser la violence, et notamment le nombre de vols à main armée. Supermarchés, cafetiers et pharmacies de la ville sont devenus les cibles de ces nouveaux braqueurs. Vraiment, le gars, on a l'impression qu'il va chercher sa baguette, quoi. Bonjour, je sors mon flingue, donne-moi ma baguette et je m'en vais, quoi. Vous allez voir comment la brigade de répression des actions violentes lutte pour arrêter ces voleurs en flagrant délit. C'est le Ferrino, braquage de pharmacie. Lille, c'est l'une des villes où la jeunesse fait le plus la fête, mais aussi où elle s'alcoolise le plus. Des jeunes qui deviennent des proies faciles pour les voleurs qui les dépouillent à la sortie des nightclubs. Les hommes de la BAC veillent pour éviter que les folles nuits lilloises se transforment en cauchemars. Allez, on se tourne, on se tourne. Drogue, vol, braquage, l'envers du décor de la capitale du Nord. Au commissariat central de Lille, une équipe de la brigade anticriminalité prend son service. On voulait marcher au ralenti comme Armageddon, mais pourtant on l'avait révisé, ça. À sa tête, Sébastien. Des allures de GI et 15 ans de police derrière lui. Il embarque un matériel impressionnant, taser, gazeuse lacrymogène et flashball. L'équipement habituel pour des patrouilles rarement de tout repos. Faites quoi, là? Vérifier la pression des pneus, si on n'est pas sous-gonflé. C'est Si on important. Ah ouais, c'est primordial. Si on doit partir rapidement ou qu'on doit rouler rapidement. Primordial, d'autant que leur service va commencer par une course-poursuite. Une voiture vient d'être signalée volée. Une Saab noire de gros cylindrée. T'as vu la Saab? Une Saab, 9.3. J'ai pas la couleur. Ouais, bah attends, je vais la prendre. 59. Ouais, vas-y. Saab noire. 689. Et apparemment, il y avait un véhicule suiveur, on nous dit à 5 noirs. Wesh. Ça marche? À peine le temps de prendre le renseignement auprès d'une autre équipe de la BAC que la voiture volée déboule devant Sébastien. Je vais passer. Ouais, c'est une Saab noire, à gauche. Ouais, vu. Il y a une Saab noire qui vient de prendre à gauche, il y en a une qui a été tirée. Ouais. 4 mecs à fil, il est dans le sens. Le conducteur a repéré les policiers. Il s'engouffre dans un sens interdit. La Saab n'est qu'à quelques mètres, juste devant l'autre voiture de la BAC. Une course-poursuite à plus de 100 km/h, l'après-midi, en plein cœur de ce quartier populaire de Lille. C'est pas elle. Il voulait nous bloquer, lui. Putain, il faut se séparer. Prends à droite, toi. Sébastien a une idée, prendre la voiture volée en tenaille avec l'autre équipage de la BAC. Après là, j'ai vu, mais. Attention. Méfie-toi des cartes. Ouais. Ah, parce que Filou est lancé aussi, gros. Méfie-toi parce qu'ils peuvent revenir Il a pris la rue du marché. Du marché. On a perdu le véhicule ATN. Le véhicule semble avoir échappé à l'équipe de Sébastien. Première position du véhicule, rue du marché sur l'île. Bravo 2, Charlie 2, ça va-tu? Place verte. Il y a mon garçon, il est là. Yéna. Quand tout à coup, la radio annonce l'arrestation du voleur. Attention qu'il t'arrive pas. La faute du monde, là. L'homme est menotté par les collègues de Sébastien. Le problème, c'est qu'une arrestation en pleine journée, dans ce quartier difficile, Là, tu me fais barrer tout seul. Viens-moi tout seul. peut vite dégénérer. On va vous demander de vous écarter, messieurs, dames, s'il vous plaît. Restez pas là, s'il vous plaît, merci. Par terre, le conducteur qui a tenté de s'enfuir à pied en abandonnant la voiture. Il est maîtrisé, mais le danger vient d'ailleurs. Des nombreux jeunes qui commencent à se concentrer par petits groupes autour de Sébastien. Ça vient à droite, Anto, on verrouille à droite, là.
Là, dans ce genre d'intervention, ce qu'il faut faire, c'est être vigilant parce que ça peut sortir de partout. Et ils peuvent venir essayer de libérer leurs copains. Donc c'est pour ça qu'on est vigilant, on essaie de verrouiller les accès pour intervenir en toute sécurité. On va où? On le ramène directement au central? On va voir. On va voir. Ok, ça marche. Reste maintenant à récupérer le véhicule laissé par le voleur à quelques rues de là. Bon, c'est bien, c'est nickel, c'est bingo. Bien passé en plus. C'est bingo. Mais sur la place, autour de la voiture, les badauds sont déjà nombreux. En visuel, allez, on fait reculer les gens là. Comme vous pouvez le constater, il est endommagé au niveau des portières. Donc de part et d'autre. Et donc ici également, apparemment, ça vient d'être fait. Hein. Toutes ces dégradations, c'est suite à son refus d'obtempérer. Alors ce qu'il faudrait faire, tu mets des gants, tu bouges la bagnole d'ici parce qu'on va être emmerdé, il y a trop de monde. Donc ce qu'on fait, tu rentres au central, tu la feras enlever au central. Sébastien doit rapidement déplacer la voiture accidentée s'il veut éviter les débordements. Bon, ça va être chaud. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que la carrosserie qui soit abîmée. T'as la roue qui est pétée. Mais... Roule tout doux. Après, on est obligé, malgré l'état du véhicule, de bouger parce que pour éviter que les mecs s'en prennent au véhicule déjà. Bon, on peut rabattre tranquillement, Davy. Tranquillement, flash en bas. Si Sébastien est aussi vigilant, c'est que des complices du voleur pourraient s'être glissés dans la foule. Allez, des yeux partout, les gars. Vu le modèle de la voiture volée, les hommes de la BAC soupçonnent qu'ils ont affaire à des malfaiteurs aguerris. C'est pour moto soit homejacking, pour la main armée. Et apparemment, il y a pas mal de puissance. Hein. J'ai pas vu la cylindrée, mais ça a l'air d'être costaud. D'après le bruit du moteur, c'est une voiture pour monter au braco. Les bracos, autrement dit, les braquages. C'est le nouveau fléau qui s'est abattu sur l'île et sa région. Au commissariat central, c'est devenu la priorité d'une équipe spécialisée, la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes. La nouveauté, c'est que les braqueurs s'attaquent le plus souvent au petit commerce, un phénomène que combat Ludo. Policier depuis plus de 15 ans, il déplore les traumatismes que cela provoque chez les victimes. Tous les gens qu'on a entendus en général sont apeurés et ils ont dû avoir quelques journées d'arrêt de travail pour s'en remettre, voire des consultations psychologiques. Ici, c'est un supermarché qui fait les frais d'une bande de braqueurs. Armes de poing, cagoule, gants. Jamais plus de 2 minutes sur place. Un mode opératoire simple, mais hélas, efficace. Et les petits bar tabac ne sont pas épargnés. Ici, les individus rafleront tout. L'argent, mais aussi les cartouches de cigarettes. Avant de prendre la fuite, le tiroir-caisse sous le bras. Et il y a encore plus violent. Dans cette boutique, le braqueur va ligoter et bâillonner sa victime pour pouvoir agir plus tranquillement. En 2010, sur l'île, c'est un peu plus d'une centaine de vols à main armée qui ont été recensés. Des braquages qui ne sont plus l'exclusivité du grand banditisme. Les braquages comme ça, c'est souvent des jeunes issus de cités, de milieux modestes. On a même des braqueurs qui ont 15, 16, 17 ans. Non, c'est pas forcément des gros malfrats comme la pègre avant, comme la mafia, ça n'a rien à voir. C'est souvent l'appât du gain, l'argent facile. Dans le bureau d'à côté, Jérôme, lui aussi membre de la BRAVE, vient de recevoir un appel. Pharmacie. Un Européen armé. Pistolet automatique, ouais. Impeccable. Voilà, ouais. Salut. Si se passe, non? On vient d'apprendre qu'il y a eu un 3e braquage de pharmacie en 1 semaine. Immédiatement, Ludo et Jérôme se rendent sur place. Individu, 1m70 environ, corpulence costaud. C'est le nôtre, c'est le nôtre. Blouson à capuche, bleu marine. Depuis une semaine, un braqueur écume les pharmacies du centre-ville. Voici la dernière qu'il vient d'attaquer.
Bonjour madame. Il a touché où? Ouais, pour pas qu'on touche. Non, À l'intérieur, c'est à l'intérieur. C'est uniquement dans D'accord. Ici, il a pas touché là. Donc on peut poser nos affaires ici sans difficulté. J'ai la vidéo si vous voulez voir. On va aller la voir, si vous regardez tout de suite même. Ouais, vous regardez comme ça vous aurez. Toute la scène a été enregistrée grâce aux caméras installées dans la pharmacie. Un appui précieux pour les enquêteurs. La scène dure à peine une vingtaine de secondes. Le temps pour le braqueur de pointer son arme sur la pharmacienne et de lui voler le contenu de sa caisse. Donc là, il s'est servi tout seul. Voilà, et il s'en va. Et voilà. Il est super calme. C'est ce calme, vraiment le gars. Enfin, on a l'impression que il va chercher sa baguette, quoi. Bonjour, je sors mon flingue, donne-moi ma baguette et je m'en vais, quoi. C'est un peu ça. Ça fait un drôle d'effet quand même. C'est maintenant à la police scientifique d'entrer en scène. Quelques clichés sur les lieux, mais surtout la recherche d'indices qui pourraient faire avancer l'enquête. Il a touché le tiroir caisse avec ses mains. Donc est-ce que tu pourrais faire un écouvillon ADN et paluche sur le tiroir caisse, s'il te plaît? La caisse va être analysée en laboratoire. Aujourd'hui, le vol se monte à seulement 220 €. Vu le montant et le commerce visé, Ludo sait déjà à quel genre de braqueur il a affaire. Pour la plupart des braquages de pharmacie, c'est souvent des toxicomanes. La sécurité du lieu, ils ont l'habitude de les fréquenter. C'est vite fait, bien fait, on Voilà, prend exactement. 100, 200 €. Ouais. Et... Voilà, et on s'en va, on va s'acheter 4-5 doses et puis on recommence 3 jours après quand on n'a plus de sous pour ces doses. C'était à peu près tous les 3 jours là. C'était On est quel jour, jeudi? Vendredi, mardi, jeudi. Bah là, il a fait pas mal aujourd'hui. 220, il va tenir 3 Jeudi, jours. vendredi, samedi. Au commissariat central, l'équipe de la Brave fait tout pour trouver de nouveaux indices. Alors le premier c'était ici. Jérôme tente de retracer le parcours du voleur toxicomane sur une carte. Et donc le troisième. 4 braquages déjà à son actif. Et on fait le rapprochement aussi avec un quatrième qui a eu lieu au mois de février, celui-là. Donc au niveau de la rue d'Artois. Rue d'Artois, c'est là. Rue d'Artois, Voilà, ici. De son côté, Ludo, lui, essaie de faire parler la bande vidéo et de trouver un indice qui lui aurait échappé. Les vêtements du voleur ne traduisent rien. En revanche, sa façon de marcher... T'as vu qu'il boite un petit peu? Regarde sa jambe gauche. Hop, t'as vu? Surtout, l'homme rappelle quelque chose à Christian, l'un des plus anciens de la brigade. Ouais. Pourquoi? Il va être scié. Tu te souviens des cibles-là? Ouais. Tu te souviens pourquoi on l'a vu? Ouais. Pour braquage à faire, ouais. Bah ouais. Ah, c'est bon ça. Un individu connu pour des faits similaires est sorti de prison il y a tout juste 4 mois. Il est là. Il correspond au signalement. C'est un toxicomane qui a braqué une pharmacie l'année dernière. Une façon de se payer ses doses quand il était en manque. Je sais pas, j'ai peut-être que j'ai un petit soupçon sur quelqu'un. Une vieille connaissance. Quelqu'un qui serait sorti de prison, c'est ça? Ouais. Qui est toujours dans la cam et qui a déjà fait ça. Pour en avoir le cœur net, les policiers de la Brave vont dès le lendemain mettre en place un dispositif de surveillance autour du domicile du suspect. Leur objectif, le prendre en flagrant délit quand il tentera de braquer une nouvelle pharmacie. Le grand fléau de l'île depuis quelques années, c'est la multiplication des toxicomanes et l'explosion du trafic de drogue. Les policiers ont déclaré la guerre aux dealers, qui pour la plupart sont installés dans les cités du sud de la ville. Héroïne, cocaïne, ici on vend surtout des drogues dures. Un commissariat de quartier est implanté au cœur du secteur. Ouf, tiens, gros, tiens! Dans sa rue, des gamins qui se promènent avec des objets, pas du tout de leur âge. C'est quoi ça? Ça s'appelle une chicha. C'est quoi? Une chicha. T'es un peu jeune pour fumer ça? Non. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Olivier est un ancien policier de Seine-Saint-Denis. Selon lui, les quartiers de l'île Sud ressemblent de plus en plus à la banlieue parisienne. Vous connaissez eux? Ouais, ils sont déjà connus des services de police, hein, donc... Le problème, c'est pas qu'ils fument de la chicha, c'est qu'ils sont déjà connus à 14 ans. Quoi.
c'est le problème, quoi. Et là, les parents, ils sont complètement dépassés. C'est des enfants qui vont plus à l'école, hein, qui ont 14 ou 15 ans, et c'est pas normal, quoi. C'est parti. Le service d'Olivier, la brigade spécialisée de terrain, a été créé il y a environ 2 ans. Pour éviter que l'île Sud devienne une zone de non-droit tenue par les dealers, le policier patrouille tous les jours autour des lieux de trafic. Donc on va arriver sur une tour, la tour. Voilà, là il y a du monde. Mais la présence d'Olivier et de son équipe n'a pas l'air d'impressionner les trafiquants présumés. Donc ici c'est un trafic qui est quand même assez important puisqu'il y a des gens qui viennent de Roubaix, de Tourcoing, du Pas-de-Calais pour s'approvisionner en héroïne parce qu'elle est bon marché. Ils sont combien là, Olivier? Là ils sont une trentaine. Par contre on va y aller parce qu'il y a ceux qui sont là et ceux qui sont dans les étages. Hein. Et si on descend contrôlé, ça descend très vite. Hein. Et des points de vente comme celui-ci, on en compte des dizaines. Installés à chaque entrée des cités et disséminés le long d'un boulevard long de plusieurs kilomètres. Des endroits bien protégés par des guetteurs, prêts à donner l'alerte en cas de descente de police. Et là, les guetteurs derrière, en scout, sont juste derrière nous. Voilà, donc en fait, ils vont nous suivre, ils vont nous escorter pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Ils sont à l'arrêt derrière la haie. Voilà, ça klaxonne. Ils font quoi là? Donc là, en fait, ils attirent notre attention pour qu'on les suive et qu'on change de secteur. Voilà, là, ils nous attendent. On va pas rentrer forcément dans leur jeu parce que de toute façon, ils n'attendent que ça. Voilà, c'est provocation. Roue arrière, alors voilà. Ici, on s'exprime comme ça. Roue arrière, voilà. Voilà. S'ils peuvent narguer. Ça conduit sans casque ici? C'est quoi un casque? Ici, ils connaissent pas le casque. Hein. Pour les policiers en tenue, pas facile d'intervenir dans ces quartiers sous haute surveillance où on les repère dès qu'ils arrivent. Mais l'île Sud, c'est aussi le terrain de chasse privilégié de Seb et de ses hommes. Ce jour-là, le chef du groupe de la BAC vient de repérer un toxicomane entré dans cette cité pour acheter sa dose de drogue. S'il peut ressortir là, on sait jamais qui l'a acheté, tu sais. Pour l'interpeller, Sébastien préfère rester discret et l'attendre sur le boulevard. Mais ici, même en civil, la police ne passe pas inaperçue. Ils n'ont pas leur intérêt de venir sur le grand boulevard. Là. On risque de se faire shooter par une voiture. Comme leurs aînés en scooter, ces 2 enfants d'une dizaine d'années jouent le rôle de guetteurs. Ouais, bah, ils balancent certainement qu'on est présent. Regardez ça. Restez pas sur la route, vous allez vous faire shooter par les bagnoles. Des enfants qui connaissent parfaitement les plaques d'immatriculation des policiers de l'île. Ouais. La BDS, les STUP. Ouais. Et puis d'autres. La CA, c'est les STUP. Après, il y a la C4. Ouais. Il y a Maturin. Ouais. Et après oh, c'est déjà pas mal, c'est bien. C'est quoi tout ça? Ce que tu me dis là? C'est les plaques de voiture, de police. Les steurs. Oh, voilà les steurs. Les steurs. C'est quoi les steurs? Ah, c'est la police. Civile. Vous les apprenez? Non. Bon, vous les connaissez alors? Comme ça. C'est plus facile à retenir que les choses de l'école, à mon avis. Ils connaissent même les membres des équipes. Ouais, les surnoms, ouais, souvent, ouais. Ça vous étonne même plus? Non, c'est bien, moi, ça veut dire qu'on est présent sur la voie publique, quoi. Mais le problème, c'est que souvent, les guetteurs se transforment en livreurs de drogue pour les toxicomanes. Il y en avait 2 qui arrivaient en scout sans casque, là. À gauche, mais le temps qu'on arrive, on va être grillés, là. Sébastien va tout de même tenter d'interpeller ces supposés dealers. Encore faut-il les attraper, car ici, la police a du mal à se faire respecter. Un peu de bon fond. Ça se passe souvent comme ça avec les scooters? Ouais, hein? c'est souvent. Ouais. C'est le seul à sourire. Des quartiers où la police a du mal à intervenir,
Des dealers qui protègent leur trafic à grand renfort de guetteurs. Munis d'une caméra cachée, nous avons voulu constater par nous-mêmes comment s'organisent progressivement ces zones de non-droit de l'île Sud. À notre arrivée dans cette cité, une vingtaine de jeunes sont installés sur le trottoir de gauche et commencent par nous siffler. On ne s'arrête devant aucun dealer. C'est suffisant pour devenir suspect dans ce quartier. Quand quelques minutes plus tard, nous allons repasser devant les jeunes, cette fois, un scooter nous barre la route. Et le comité d'accueil se montre menaçant. Nous ne sommes clairement pas les bienvenus. Nous préférons rebrousser chemin. Ce jeune, avec une casquette sur la droite de l'image, va même ramasser une pierre derrière ce muret et la jeter dans notre direction. Qu'est-ce qu'il me veut? Si ces jeunes défendent autant leur territoire, c'est qu'ici, d'énormes quantités de drogue se vendent tous les jours. Retour au commissariat central, cette fois à la brigade des stupéfiants. Le service du brigadier-chef Didier tente de démanteler une grosse filière de drogue. Pour cela, il a fait filmer l'un des plus importants points de deal de l'île Sud. Voilà. Là, ils font la queue, là. Comme au supermarché à la caisse. Hop. Ils peuvent être jusqu'à combien, cet endroit-là? Oh là, cet endroit-là, là, c'est un bon petit plan de deal. Là. S'ils sont début de mois que la paye est tombée, ils peuvent être une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Là. À faire la queue? À faire la queue, ouais. Ah, ça, c'est un guetteur, ça. Ça, c'est un guetteur qui surveille, ça veut dire que le dealer va bientôt arriver. Un petit jeune, un mineur, je suis sûr que c'est un mineur, lui. Pendant ce temps-là, les toxicomanes attendent juste là. Ah, voilà, le dealer, là, il arrive. Voilà, il commence à approcher la grille. Là, on le voit bien, là. Hop, ça approche la grille, ça approche. Voilà, là, ça repart. Voilà, ils sont servis, là. Il y en a qui sont en train de se faire servir, ceux-là, ils viennent d'être servis, là. Voilà, hop, ça caché dans le slip, là. Là, il a la boulette dans la main, là, on le voit encore. Hop. Voilà, ils sont servis, là, ils sont contents, les toxicomanes, ça s'en va rapidement. Mais le plus inquiétant, c'est le genre de stupéfiant qui s'est répandu dans la ville. Il ne s'agit plus de cannabis, mais de drogue dure, cocaïne et héroïne. Voilà de l'héroïne. L'héroïne maintenant arrive sous forme de plaquettes, hein, de pain, comme on le dit, des pains d'héroïne. Bon, en largeur, ça fait ça, et en longueur, ça fait en gros, ça fait une briquette comme ça. D'accord ? Petite briquette. Là, dans les 2 sachets compris, là, il y a en gros 1 kilo d'héroïne. Ça représente combien, ça, en argent? En argent, ça représente entre 30 et 40 000 euros. Derrière l'important point de vente, filmé par la brigade des stupes, il y a l'un des plus gros trafiquants de la région. Je vous appelle car je cherche des renseignements sur une personne. L'homme, le voici. Les policiers le surnomment Scrabble. C'est grâce à l'arrestation de petits dealers de quartier que Fred a réussi à remonter jusqu'à lui. Merci beaucoup, au revoir. C'est quelqu'un de potentiellement dangereux qui aurait été vu avec des armes, pistolet automatique. Pour impressionner les petits jeunes, ça fait toujours mieux dans la panoplie du caïd d'être bien habillé avec une arme que d'être en survêtement avec le MP3 qui va bien. Donc en effet, cet individu est potentiellement dangereux. Scrabble serait également le fournisseur du point de deal où nous nous sommes fait caillasser. Selon Fred, il écoulerait environ 3 kilos d'héroïne et 1 kilo de cocaïne tous les 8 à 10 jours. Un caïd local, également recherché pour séquestration et actes de barbarie. Ce matin, Fred et ses collègues vont tenter de le localiser. Direction l'île Sud, et là encore, les hommes des stupes ne passent pas inaperçus. Il y a des stars, des vraies stars. Là, c'est un petit peu du repérage. On fait notre enquête, même si on semble tourner en voiture pour rien, mais on a l'œil sur les véhicules et les domiciles qui nous intéressent. Et Fred va avoir de la chance. Après 1 heure dans le quartier, il va tomber par hasard et pour la première fois sur Scrabble. Non. Si c'est
Assis à la table. Eh ben écoute, et tu sais quoi? Quand j'ai regardé, j'ai dit tiens, j'ai déjà vu quelque part. Fais-moi confiance, c'est lui. Pour en avoir le cœur net, les policiers font demi-tour. Cette fois, nous filmons en caméra discrète pour ne pas éveiller les soupçons du caïd. Le voici, tranquillement attablé à la terrasse de ce snack, téléphone en main. Mais pas question de l'interpeller. Avant, Fred veut remonter la filière et trouver où il cache la drogue. Tu vois, il a l'air bien sapé. Le mec, il a dit toujours en Gucci ou en Lacoste. C'est pour ça, t'as pas vu de casse autour? Bah non. Les policiers espèrent maintenant identifier sa voiture. Une grosse berline noire. Non, les noirs, la 407 a priori. T'en as une à gauche. À la gauche, à la gauche, à la gauche. Je prends la plaque. Ah, quelque chose. Ouais, c'est celle-là. C'est la sienne. Une bonne après-midi pour Fred. Mais le plus dur reste à faire. Trouver maintenant où vit le caïd. Pour cela, dès le lendemain soir, les policiers organisent une opération de surveillance. Il est 22h. La radio, le son, ça. Si Fred veut absolument trouver le domicile de Scrabble, c'est qu'il espère y trouver l'argent liquide, gagné grâce au trafic de drogue. C'est parti. Selon ses informations, le magot pourrait s'élever à 400 000 €. Pour surveiller le dealer sans être vu, les policiers utilisent un fourgon banalisé. Dans le jargon, un sous-marin. Direction le snack où il a été repéré la veille. On va y arriver là. Ça va être là. Mais ce soir, un événement imprévu va bouleverser leur plan. Il est là. Tu l'as vu? Ah ouais, il y a sa voiture et il est assis sur le capot. J'aurais bien voulu quand même essayer de me stationner pas trop loin au cas où il y a un départ, quoi. Ouais. L'homme se trouve bien là. Ne reste plus qu'à le suivre quand il rentrera chez lui. Le problème, c'est que sa garde rapprochée de scooter a elle aussi repéré le fourgon des policiers. J'ai le gang des scooters devant moi, là, ils sont 4-5 scooters à con, là. C'est magnifique. Je vais aller faire un tour ailleurs, parce que là, c'est impossible, hein. Ouais. Impossible de s'arrêter à proximité du snack sans éveiller les soupçons et risquer de faire capoter toute l'affaire. Je sais pas si on fait passer le mot comme quoi il y avait un fourgon blanc qui traînait dans le secteur. Mais il y a de plus en plus de scooters qui tournent autour de nous. Donc si c'est trop chaud, on va sûrement mettre un terme pour pas faire planter l'opération, quoi. Pas trop jouer avec le feu. Quelques minutes plus tard, Fred décide de lever la surveillance. Un moment de répit pour Scrabble le dealer. C'est horrible, c'est horrible. Mais Fred et ses hommes n'ont pas dit leur dernier mot. Il faut qu'on se tire, là, Lio. Ah, ils font chier. Hein. Pour maintenir la pression sur les dealers, les policiers des stupes ont demandé à leurs collègues de la brigade du métro de leur donner un coup de main. Ce matin, l'équipe de Franck va interpeller les toxicomanes qui viennent dans les cités de l'île Sud pour s'approvisionner. Franck a ses petites astuces pour repérer les consommateurs de drogue. Il se cache en haut des escalators, derrière les vitres teintées de la station. L'observatoire est idéal pour guetter les allées et venues dans la cité sans être vu. On a une bonne vue, ça nous permet de voir les gens qui arrivent de loin, leur comportement. Généralement, ils sont pressés, ils regardent à gauche, à droite. Quand ils voient passer la police, ils accélèrent, ils sont pas sereins. Il y a le grand qui arrive là, on recule un peu, regarde le grand qui arrive là. Là, on a un gars qui pourrait être intéressant, qui va venir dans le métro, il arrête pas de se retourner, il pourrait être intéressant. On va emprunter le métro. C'est bon, il est là, il est là. Le flair de Franck ne va pas le tromper. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez, sans faire chez vous, se remettre l'objet que vous avez mis là, s'il vous plaît. La petite dose d'héroïne. Ouais. Voilà. Vous allez nous remettre la dose d'héroïne. Tout doucement. Allez. 1 gramme d'héroïne bien emballé, vendu 20 €. Du classique dans le coin. Allez, on y va, on va vérifier s'il n'y a rien d'autre au poste. D'accord? Bon voilà, c'était le gars que j'avais vu sur le parking que j'avais dit qu'il était suspect. Il s'était retourné, c'est bien, ça avait un caillou d'héroïne sur lui. Face à cette banalisation des drogues dures, Franck a pour consigne d'embarquer tout consommateur, même détenteur d'un seul petit gramme. Au poste, le policier va tenter de recueillir un maximum d'informations qui pourraient aider la brigade des stupéfiants. 20 €, c'est ça? Le gars, tu le connaissais ou pas? Le gars, ton vendeur, là, tu le connaissais ou non?
Le toxicomane n'est pas bavard. L'homme risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Mais en habitué de la justice, il sait que son sort va beaucoup dépendre du juge qui le convoquera au tribunal. Vous savez ce que vous risquez là? Non, pas du tout. Ça varie d'un juge à un autre de toute façon. Donc, s'il y a un gros casier derrière, ça peut être très bien quelqu'un qui va se faire prendre avec une boulette qui va faire 2 ans, comme quelqu'un qui en prend plusieurs, mais c'est la première fois, il va faire que 2 mois, donc c'est très aléatoire. Toute la journée, Franck et son équipe vont écumer les stations de métro qui font face aux cités de la drogue de l'île Sud. 20 000 toxicomanes viendraient se fournir ici. Métro Porte d'Arras, Franck fait une drôle de découverte. Regarde, il y a des restes de coke. Tu vois, c'est de la cocaïne, ça. Blanc comme ça, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu faire sa fumette ici maintenant, à l'instant. Donc ça veut dire que le marché est ouvert ce matin. Il y a un couple là, viens voir le couple. Viens voir, viens. Bon, le couple il est bon, on va les réceptionner en bas, Greg. Greg, il y a un couple. Vas-y. Pris en tenaille, les toxicomanes ne peuvent pas échapper aux policiers. Je vais attendre ici au cas où ils montent par là. S'ils montent là, comme ça, c'est moi qui vais les attraper. S'ils descendent, c'est les collègues. Comme ça, on a toutes nos chances de les avoir, quoi. Ah, c'est bon, ils sont au contrôle là-bas. Voilà, bah, c'est bingo. C'est une dose de cocaïne. C'est cocaïne. Vous en avez qu'une ou plusieurs? Non, je sais pas. C'est quoi ta cocaïne? C'est quoi, 20 €? 60 € là? 60 €. La cocaïne, c'est 3 fois plus cher que l'héroïne. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que si on va au poste et qu'il y a encore... On a une collègue féminine là qui est au poste. Alors on va aller faire un tour, on va vérifier. On laisse les mains, par contre pendant le trajet, on laisse les mains en évidence, pas de tour de magie, et puis d'accord? Le couple paraît très coopératif et Franck espère bien cette fois obtenir des informations sur leur dealer. Comment? Efficace? C'est ce que mon officier me dit toujours. À peine assise, la jeune femme ne se fait pas prier pour parler. Alors, à qui avez-vous acheté? Un black. D'accord. Donc un individu de type africain, Oui. âgé de quel âge environ? Oui, il était jeune. Entre 16 et 18? Ouais, c'est Il est du quartier, il habite Ouais, là. du quartier. Ouais, précise-le bien ça. Donc âgé d'environ 16 à 18 ans. Si on vous le présentez, vous serez capable de le reconnaître? Oui. Un témoignage qui vaut de l'or pour la brigade des stupes, qui la convoquera sans doute rapidement. En attendant, les deux toxicomanes sont tellement en manque qu'ils vont faire une curieuse demande aux policiers qui viennent de les arrêter. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Il est occupé là. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Je ne peux pas vous parler en particulier. Ah non, mais dites, hein, de toute façon, vous pouvez me le dire, c'est quoi? On peut pas le récupérer. On peut pas le récupérer. Impossible. Ah non, c'est impossible. Et vous êtes rentré au commissariat pour ça? Bon, tant pis. Bon courage. Excusez-moi, il est quoi? Récupérer. Bonne journée. C'est extraordinaire quand même. Mais la multiplication des toxicomanes est à l'origine d'affaires beaucoup plus graves, comme les vols et les attaques de pharmacie, qui se multiplient en ce moment à Lille. Ce matin, au commissariat central, la brigade des actions violentes est réunie au grand complet. Saïd, le commandant du service, a décidé de monter un dispositif de surveillance autour du toxicomane suspecté de braquer les pharmacies. Dès qu'on va voir l'objectif qui va arriver, ceux qui l'auront visu, ils vont le prendre en filature et ils donneront leur progression aux autres. Sachant qu'il vaut mieux le perdre que d'être repéré. Jérôme et une première équipe partent en planque. L'homme est suivi pour désintoxication. Ils connaissent l'endroit où il se procure ses médicaments. À l'autre bout de la ville, une seconde équipe est déjà en place devant son domicile. À l'intérieur d'un sous-marin, leur camionnette banalisée, Seb va tenter de le prendre en photo.
pas le louper. Pour que les équipes en place autour du secteur se rapprochent le plus vite possible et puis le prennent en filature. Et 2 heures plus tard... Ah, le voilà, il sort. Donc on va essayer de le prendre en photo. C'est bien le suspect qui va passer devant le sous-marin sans se douter de rien. La filature peut commencer. Ouais, Mimi de Seb, bon, il est sorti, il se dirige vers Leclerc, à trottoir de droite. C'est Émilie, une autre policière, qui le prend en filature à pied. S'il s'agit du braqueur en série, pas question de le lâcher d'une semelle. Je vais me rapprocher. Donc là, il marche bien, même s'il a, tu vois, qu'il y a un petit problème à la jambe gauche. Comme sur la vidéo. Une fois qu'il s'enroule dans le métro, il faut se rapprocher. Allô? Ouais, ça descend le métro. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir les portes qui se referment à mon nez avec le mec à l'intérieur, donc t'essaies de bloquer la porte, mais c'est pas toujours évident. Sur lequel le suspect ne se doute toujours de rien. Émilie passe à quelques centimètres de lui. Dans le centre-ville, l'équipe de Jérôme est en planque devant une pharmacie, celle où le suspect a l'habitude de venir chercher son traitement. De là, il pourrait tenter un nouveau braquage. On peut penser éventuellement qu'il va venir chercher ses produits de substitution, qu'il va les prendre, et ça va lui donner une dose de courage pour agir, quoi. C'est une possibilité. Attends. Ah, le voilà. Veste en jean. Si, ça doit être lui. C'est lui. Là, il est assis dans la pharmacie, il attend son tour. Ah, il ressort, non? Si. Ouais. Ouais, je crois qu'il ressort, il ressort. Et il boite bien, hein, la jambe gauche. Maintenant, c'est là que ça va devenir compliqué. Car jusqu'ici, les policiers avaient prévu les agissements du suspect. À partir de maintenant, impossible de savoir ce qu'il a dans la tête. Il ne faut surtout pas le perdre. Jérôme décide de le prendre en chasse. Il va reprendre le métro à Oisem, tu vas voir. T'en penses? Ouais, c'est sûr. Il va arriver de là, ici, là. Ouais. Par contre, si tu peux baisser la caméra pour éviter qu'on se fasse repérer, parce que là, c'est un moment clé de la filature. Hein. Voilà. Il mate. Non, je crois pas. L'homme s'engouffre dans le métro et c'est Émilie qui reprend la filature. Le suspect est juste là, assis en face d'elle. Ce jour-là, il ne commettra aucun braquage. Durant 3 semaines, les policiers le suivent ainsi tous les jours, sans succès. L'homme ne sort de chez lui que pour acheter de la drogue dans les cités de l'île Sud, jusqu'au jour où un événement va le pousser à reprendre ses activités de braqueur. Et bonjour, je suis sur Terrebonne de Lille. Ce jour-là, c'est Ludo qui appelle le banquier du suspect pour connaître l'état de ses comptes. Et l'information qu'il lui confie est capitale. Donc là, il a plus rien. Il est à sec. Bonne journée. Au revoir. Il a retiré hier de l'argent, je crois que c'est 80 ou 50 euros, et il a plus un sou, il a au moins 650 euros. Donc si c'est notre client, je pense qu'il va bientôt taper. Une nouvelle planque commence alors autour de son domicile. À 15h, le suspect sort enfin de chez lui. Veste de couleur grise, t-shirt de couleur noire, il a un sachet Leclerc blanc à la main, on dirait qu'il a moitié rempli, direction de Philadelphie. Ça, il marche vite. L'homme semble stressé. Pour Émilie, c'est sûr, il s'apprête à braquer. Mais cette fois, rien ne va se passer comme prévu. Soudain, l'homme s'engouffre dans le métro. Attends, ça a pris le métro. Émilie est distancée. Et quand il pénètre dans la rame, elle arrive trop tard. Regardez celui-là. Putain, il est là. Pour les policiers, c'est justement le jour où il ne fallait pas perdre le suspect de vue. Ils vont devoir le retrouver avant qu'il ne commette un nouveau hold-up. Et je prends le métro. C'est direction... il va à la gare, Pendant que son collègue va tenter d'intercepter le suspect à la sortie du métro, Émilie, elle, va prendre la rame suivante. L'homme se dirige vers le centre-ville
là où il a déjà braqué 4 pharmacies. Et l'homme va continuer de prendre de vitesse l'équipe d'Émilie. À la sortie du métro, il a encore échappé aux policiers. Et il a été vite. Putain, il est speed. Je pense qu'il s'est calmé, c'est pas possible, il va trop vite. Prends Rio, je prends là-bas. Le retrouver maintenant, au milieu de la foule du centre-ville, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et 20 minutes plus tard, toujours pas de traces du braqueur de pharmacie. Là, ça va être chaud. Hein. Regarde dans les pharmacies quand même. Puis soudain, au détour d'une rue... Ah, appel général. Pharmacie. Où? Solfé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rio, braquage de pharmacie. C'est loin? Le braqueur vient de frapper une nouvelle fois, déjouant la surveillance de la police. C'est la 5e pharmacie qu'il dépouille, et toujours pistolet à la main. Un individu porteur d'une arme de poing, style automatique d'après le requérant, au niveau de la pharmacie à côté du café Clan. Putain, on est passé devant. Ça doit être celle là-bas. Mais attends, on va aller au métro. Émilie et ses hommes ont raté de peu leur flagrant délit. Et maintenant, le suspect semble s'être volatilisé à nouveau. Je pense que si elle tapé sur le frein, plutôt parti vers Oisem. On vient de là, on l'a pas vu. Sur le plan, on le sert. L'ordre est donné d'interpeller le suspect. Dégoûté, putain. Putain, on l'avait retourné dans nos mains, je te jure, on faisait pour la compte. Pour lui mettre la main dessus, avant qu'il ne se débarrasse des preuves, Émilie et ses collègues décident de se rendre à son domicile. Attends, putain, j'ai vu un mec. Hey, il est là-bas, les amis. Et effectivement, voici le suspect qui marche tranquillement avant de rentrer chez lui. Mais au moment où les policiers s'apprêtent à l'interpeller, un nouvel ordre tombe. Pas aujourd'hui? Non. Pourquoi? C'est une blague, gros, quoi. Eh, on se barre, on le laisse. Pour le faire condamner au maximum, le commandant de la Brave veut prendre l'homme en flagrant délit. Mais pour Émilie et son équipe, c'est une lourde déception. On était fous. Mais putain, mais non, mais pourquoi on l'a loupé? La porte, elle se ferme. On l'a filoché pendant 3 semaines. On a toujours été derrière lui et pendant 10 minutes, on l'a raté. Et on l'a récupéré après, mais sauf que pendant ces 10 minutes-là, il a eu le temps de braquer et puis on l'a pas pris en flagrant délit. Voilà. C'est énervant. Ouais, c'est énervant. Les policiers en sont persuadés, le braqueur va recommencer. Et cette fois, ils ne le rateront pas.